de l'amour dans la colère. L'amour que nous devons avoir pendant que nous sommes fâchés. Mais d'abord, je vais parler de la colère. Je veux m'aider. Prends-moi déjà le texte de Éphésiens chapitre 4, verset 31. Et Dieu veut nous encourager à chasser loin de nous toute amertume, toute colère, n'est-ce pas? Toute clameur, toute calomnie. Tu peux lire le verset, s'il te plaît, maman Rachel? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Disparaissent du milieu de nous. Et c'est nous qui devons, par la prière, faire le travail auprès de Dieu pour que Dieu nous débarrasse de ces choses. Les calomnies qui sont faciles à la bouche, n'est-ce pas? Les méchancetés, n'est-ce pas? Les clameurs, les colères, les animosités. Si nous devons aller à la croix pour demander que la grâce de Dieu s'accomplisse, pour que ces choses s'éloignent de nous. Parce qu'il y a une maladie qui est sur nous, les chrétiens. Il y a une autre maladie, c'est vraiment la colère. On continue encore. Éphésiens, juste au-dessus, Éphésiens 4, verset 26, où Dieu veut nous encourager toujours à ne pas garder la colère quand nous tombons dans ces choses. Vas-y. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. D'abord, on voit qu'il nous demande d'aller à la croix pour prier pour que Dieu nous ôte ces choses. Et là, il dit maintenant, si jamais ça arrivait, déjà Dieu montre qu'il ne veut pas que ça arrive. Si jamais ça arrivait, attention, ne gardez pas ça jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire, allons dans la prière pour que Dieu nous en libère avant le coucher du soleil. Parce que la nuit se passe beaucoup de choses. Souvent, si vous remarquez, vous dormez le soir, le matin, on est un peu différent de ce qu'on était hier soir. Dans la réflexion, les raisonnements, même dans les pensées. Les choses qu'on pensait hier soir ou dans la journée, c'est pas ce qu'on va penser au premier matin directement. N'est-ce pas? Du coup, Dieu nous encourage à faire attention, à ne pas garder ça en fait, n'est-ce pas? À chasser ces choses dans la prière. Je vais continuer encore. On va dans le texte de 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Où Dieu nous dit, quand nous prions, prions avec des mains pures, n'est-ce pas? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Des fois, il arrive qu'on prie pour des gens, on est fâché. Apprenons à prier sans colère, c'est ce que le texte dit. C'est-à-dire que la colère là est une maladie. Apprenons à ne pas garder cet état d'esprit quand ça nous saisit. D'ailleurs, le vrai chrétien, je ne vais pas dire le vrai chrétien parce que ce n'est pas ça qui détermine le chrétien, la chrétienté. Le disciple, c'est quelqu'un qui est lent à la colère, n'est-ce pas? On nous parle des bergers. Chez les bergers, il est dit par exemple dans le texte de Tite 1, verset 7, il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Tite 1, verset 7. Qu'il ne soit ni arrogant ni colère. L'évêque doit rentrer dans cette vie chrétienne, dans cette discipline où il prie, pour que la colère s'éloigne de nous. Parce qu'il y en a qui sont nés dans des familles de colère, où les gens sont très colériques. Je suis né dans une famille comme ça. Et la colère, quand elle me saisissait, elle me rendait aveugle. Et les gens que j'ai connus avant moi, quand ils étaient en colère, ils étaient tellement aveugles, ils auraient pu même vous faire du mal, pas possible. C'est un vrai danger. Dans le texte de Jacques 1, verset 18, il est dit que cette colère-là, elle n'est pas bonne. On doit être long, en fait. Verset 19. Verset 19, on dit que tout en soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère. Bon, j'ai juste pris les versets sur la colère pour montrer que Dieu n'aime pas ça, n'est-ce pas? Et qu'en tant qu'ancien évêque, on va affronter des problèmes, on va affronter des obstacles, des gens qui vont nous agresser, qui vont nous faire du mal. On doit garder la maîtrise de soi, afin de ne pas céder tout de suite à la colère. Parce que dès qu'on est en colère, on sort de notre christianisme, de notre grâce.
On doit prier pour que ça n'arrive pas. Maintenant, je rentre dans mon message. Mon message, c'est quand il arrive que nous sommes fâchés, n'est-ce pas, contre quelqu'un. Parce qu'il y a des moments, quand par exemple un enfant fait des bêtises, il faut se fâcher. N'est-ce pas? S'il faut se fâcher, il faut se fâcher. Mais se fâcher, c'est pas hurler dans la maison. Ah non, 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 non. On peut ne pas être content, n'est-ce pas? On est fâché à l'intérieur du cœur. Moi, il m'est arrivé d'être comme ça dans mon séjour. Mais je suis fâché. Il m'arrive même. Ça m'arrive souvent. Quand les enfants font des bêtises, quand il y a des bêtises quelque part dans l'assemblée, je ne suis pas content. Mais je ne suis pas content en jouant avec les enfants. Je ne suis pas content en plaisantant avec eux. Je ne suis pas content de ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais je suis en train de, mes enfants en train de m'amuser. Et cette grande déception que j'ai au fond de moi, c'est comme la télécommande, je la prends, je la mets dans la poche, pour qu'elle ne pourrisse pas ma maison, pour qu'elle ne pourrisse pas ma vie familiale. Le danger, c'est que les problèmes en dehors de la maison viennent maintenant pourrir la maison, l'atmosphère de la maison. D'où l'évêque, le chrétien, le disciple, doit faire un travail sur lui, pour dominer sur cela. Éphésiens 5, verset 1, il nous dit que soyons tous imitateurs de Dieu. N'est-ce pas? Et marchons dans la charité à l'exemple de Christ. Christ, Dieu aussi n'est pas content. Mais comment Dieu se comporte avec nous quand lui n'est pas content? Vu on doit l'imiter. Mon message, c'est comment Dieu se comporte quand il n'est pas content. Parce qu'il faut être honnête. Peut-être que tous les jours, Dieu n'est pas content de ce que nous faisons. Peut-être que tous les jours. Mais quand il n'est pas content, est-ce qu'il ne continue pas de prendre soin? Est-ce qu'il ne continue pas de nous donner du pain et du lait partout? On va chercher du travail et Dieu ouvre une porte alors qu'il n'était pas content parce qu'on a mal parlé à nos parents, à nos frères et sœurs, tout ça. Je prends un texte. On va devoir prendre le texte de Matthieu 5, verset 45. J'arrive quelque part. J'essaie d'arriver quelque part. Je prends une route pour arriver quelque part. Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, vas-y. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Voilà comment Dieu est. Avec tous les païens du monde entier qui font des bêtises tous les jours partout dehors. Et même nous, ses enfants. Il n'empêche pas la pluie de tomber dans nos maisons. Il n'empêche pas des mariages. Et la même chose qu'on doit tous imiter Dieu. Donc on doit avoir l'habitude de toujours continuer de prendre soin, même quand on n'est pas content. Est-ce que la maman arrête de prendre soin des enfants parce qu'elle n'est pas contente de son mari, par exemple? Est-ce que le papa, s'il est fâché quand maman ou quand son employeur ou son voisin il rentre à la maison, il ne veut plus donner l'argent pour que les enfants mangent? Soyons imitateurs de Dieu. Continuons d'être de ceux qui prennent soin. Oui, la maman m'énerve. J'ai besoin d'être le message. Je peux mettre pause. Je dis j'ai besoin d'être le message. As-tu ça va? Donc, je continue. Une maman, jamais elle arrête de prendre soin de son bébé, sous prétexte qu'elle est en colère contre son mari ou contre quelqu'un. J'aime bien l'exemple de la maman parce que la maman était l'exemple parfait. Elle sera prête à supporter le monde entier, les problèmes du monde entier, mais à la maison, elle est avec ses enfants. Son amour ne sera pas refroidi à cause des persécutions extérieures. Et Dieu est comme ça en fait. Et nous voulons imiter ce comportement de Dieu.
sur le premier texte que je donne, par exemple, c'est Psaume 119, verset 39. Nous voulons que nous aussi, même quand on est fâché, eh bien, nos jugements soient pleins de bonté, n'est-ce pas? Tu peux lire le verset, s'il te plaît? Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Qu'est-ce qu'il dit des jugements de Dieu? Les jugements de Dieu sont quoi? Pleins de bonté. Quand Dieu juge, c'est plein de bonté. Quand Dieu est fâché, il y a toujours de la grâce et des bontés dedans. Je veux projeter une image pour illustrer en fait ce que je veux dire. Et j'aimerais que nous puissions, à travers cette image, analyser le comportement de Dieu de tous les jours et le comportement que nous sommes censés avoir tous les jours quand nous sommes fâchés. Parce que ça nous arrive à tous, n'est-ce pas, d'être fâchés. Tu peux me mettre mon image, s'il te plaît. Regardez cette image-là. Voici une femme qui est fâchée. Regardez comment elle est en train de prendre soin de son mari. Le mari, sur la première image, était en train de faire quoi? Il cherchait à faire sa nourriture tout seul. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle vient, elle dit non, je me sers. Je lui rapporte même l'eau. Sa bienveillance ne s'est pas éteinte à cause de l'offense. Question, est-ce que c'est pas ce que Dieu fait tous les jours avec nous? Regardez le visage de la femme, elle est fâchée. Mais c'est, bien qu'elle soit fâchée, son amour ne s'est pas éteint. Sa grâce ne s'est pas éteinte. Sa bonté ne s'est pas éteinte. Sa bienveillance ne s'est pas éteinte. Elle n'a pas laissé sa bienveillance disparaître sous prétexte qu'elle est fâchée. En fait, regardons ce que Dieu... Moi, ce que j'aimerais quand on pense à personne, regardez ce que Dieu fait tous les jours. Qui est le plus grand serviteur du monde? C'est Dieu. N'est-ce pas? Amen. Je suis à la fin de mon message. Bientôt. On a fini dans 8 minutes la réunion. À peu près. Tous les jours, qui est le plus grand serviteur? Celui qui sert tout le monde sur la table, c'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Tous les jours, regardez ce que Dieu fait à chacun de nous. À nous tous. Des milliers de femmes dans le monde, c'est ce qu'elles font. Elles sont fâchées, mais elles sont au boulot. Elles sont fâchées, mais elles font les cuisines. Elles sont fâchées contre les enfants, mais elles sont en train de faire leurs tâches. Elles sont fâchées contre leur mari, elles sont en train de s'exercer. Elles font ça parce qu'il y a comme une semence de Dieu qui agit en elles. Elles ne délaissent pas leur rôle, leur mission, sous prétexte qu'elles ne sont pas contentes. Et nous tous aujourd'hui, nous avons mangé le pain fait par des mamans, des femmes, qui des fois étaient en colère contre leur mari. N'est-ce pas? On a bu des biberons, on a tété des mamelles d'une femme dont le mari venait peut-être de manquer de respect. C'est ce que Dieu fait tous les jours. Et c'est ce que nous, chrétiens, nous devons apprendre à faire quand nous sommes fâchés. On ne doit pas laisser nos états d'âme, nos émotions plomber de telles perspectives, de tels éléments aussi glorieux. C'est très glorieux. La Bible dit que si vous aimez ceux que vous aimez, quelle récompense on vous donnera? Les pécheurs font de même. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, faire le bien, c'est facile. Mais quand on est fâché contre quelqu'un, le faire le bien, c'est ça qui est bien. Quand on est fâché contre des gens, continuez d'aimer, continuez d'être bienveillant, d'être plein de grâce, de miséricorde, c'est ça qui est bien.
continuer de voir les autres, les besoins des autres, se soucier des autres, c'est ça qui est excellent. C'est ce que notre Dieu fait. Amen. Vous savez pourquoi j'ai appelé la bien-aimée? Parce que je veux que nous tous, nous voyons ce que Dieu fait tous les jours. Et que nous devons tous faire. Parce que les jours viendront, qu'on veut, qu'on ne veuille pas, on sera déçus, mécontents. Mais est-ce qu'on va tomber dans des excès? Ou bien on va prendre la colère, elle est là, on met dans la poche, et on continue de servir les gens, comme le Christ le fait. Regardons bien l'image de la femme, et retenons que c'est ce que Dieu fait avec nous tous les jours, ou bien nos parents font sur nous tous les jours, ou bien nos parents ont fait pendant des années. Peut-être que demain, nous serons fâchés contre nos parents. Il peut arriver que les parents vous déçoivent. Ou votre conjoint vous déçoive, vos enfants. Voilà ce que Dieu nous recommande tous. Dans le texte d'Éphésiens 2, il est dit que marchez de la charité à l'image de Jésus-Christ, n'est-ce pas, non? Marchez de la charité à l'exemple du Christ. À l'exemple du Christ. C'est ce que le Christ fait tout le temps. Et c'est ce que les mamans font. Donc, puisque les mamans dans leur maison, tous les jours, elles continuent de prendre soin des enfants malgré leur mauvais comportement. Puisque les papas continuent d'aller au travail tous les jours malgré les mauvais comportements des enfants. Et pourquoi pas nous chrétiens? Quand on n'est pas content. Donc ne laissons pas notre charité, notre bienveillance s'éteindre sous prétexte que les émotions nous ont emportés. Non! Parce que tous les jours, Dieu prend ses émotions, ses mécontentements. Combien de fautes nous faisons? Il met de la poche. Il dit, viens, tu as besoin de travail, va dans cette entreprise là-bas, ils vont t'embaucher. Tu as besoin de mariage, tiens, je vais prendre la femme là-bas, je vais disposer son cœur pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Tu as besoin d'enfants, ok, je vais ouvrir des choses pour que un enfant arrive sur toi. Tu as besoin d'eau pour arroser ton champ, monsieur la pluie, va chez nous là-bas, arrose-le. Et en d'autres termes, quand Dieu est mécontent de nous, voilà comment Dieu le fait. Je prends un exemple, je ne dis pas que c'est le cas, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est le cas, je prends un exemple pour illustrer. Voilà comment Dieu fait quand il est mécontent. Il prend sa colère, il met là-dedans, il fait oh là, donnez-lui la pluie, les anges, allez lui donner la pluie, s'il vous plaît. Mais non, il ne faut pas. Donnez-lui du travail là-bas, s'il vous plaît. Parce que quand on n'est pas content, on n'est pas content. Quand Dieu n'est pas content, aussi, il n'est pas content. Mais Dieu ne cesse pas d'être bon quand il n'est pas content. Il ne cesse pas d'être miséricordieux. Il ne cesse pas d'être indulgent. Amen. Il ne cesse pas d'être plein de grâce pour ses enfants. Il continue. Et la Bible dit qu'on doit l'imiter. C'est lui qu'on doit imiter absolument. Amen. C'est le message. Amen. Gloire à Dieu.